C'est la 5e fois que j'enregistre cette vidéo, j'espère que c'est la bonne. Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Leïla et je partage depuis le début de la Covid des bons plans, des astuces, des conseils pour les expatriés qui arrivent au Koweït, mais également pour ceux qui sont déjà là et qui souhaitent parfois avoir des piqûres de rappel. C'est toujours bien d'en avoir. En l'espace de 11 ans, j'ai vu pas mal d'expatriés s'installer au Koweït, d'autres repartir, et j'ai vu surtout pas mal d'entre eux faire des petites erreurs dans leur quotidien, quand ils font leurs courses, pendant les procédures administratives, quand ils rencontrent des amis, etc. Et j'ai décidé de répertorier ces 10 petites choses qui, à mon sens, et de manière totalement personnelle, me semblent bonnes à éviter quand on est expatrié au Koweït. Souvent, quand on est expatrié depuis plusieurs années au Koweït, on oublie que c'est un pays musulman. Mais contrairement aux idées reçues, et surtout contrairement à d'autres pays voisins, et ça c'est mon avis personnel, le Koweït reste un pays assez tolérant, reste un pays assez ouvert, notamment au monde occidental, et surtout c'est un pays, j'ai vu pas mal de personnes dire le contraire, et je suis pas du tout d'accord avec ça, c'est un pays où il est relativement simple de rencontrer ce qu'on appelle les locaux, c'est-à-dire les Koweïtiens, les Koweïtiennes. Maintenant, c'est pas parce que c'est un pays tolérant et ouvert qu'il faut se jeter au cou de votre nouvelle BFF ou de votre nouvelle super petite copine du jour et lui faire la bise en public devant 150 personnes au rayon fruits et légumes de Carrefour. Alors dans le cas où vous êtes une fille et vous allez saluer un Koweïtien, vous tendez la main pour dire bonjour à la personne. Vous faites coucou pour les règles sanitaires. Pour les garçons, c'est un peu particulier et ça c'est encore une fois c'est mon expérience et mon avis. En général, on laisse la fille koweïtienne décider, c'est-à-dire qu'elle va arriver vers vous pour vous dire bonjour. Si elle vous tend la main, vous la recevez, du coup vous serrez la main. Si elle vous fait un coucou de la main, vous faites coucou de la main. Si elle vous dit bonjour du regard en vous parlant, vous communiquez normalement. C'est vrai quand on est français ou même quand on est européen, on a tendance tout de suite à venir faire la bise même aux personnes qu'on a rencontrées que pour la première fois de notre vie. Et culturellement, dans le monde arabo-musulman, ça se passe pas comme ça. Dites-moi en commentaire si chez vous, en Algérie ou en Tunisie, ça se passe comme ça. En tout cas, au Koweït, ça met plus mal à l'aise la personne qu'autre chose. Et vous pouvez vous manger un beau râteau en public. Ce serait con. Je suis bien placée pour le dire parce que avec mon crâne rasé à l'époque et Chouchou avec son tatouage, ses tatouages apparents et difficilement couvrables, on a souvent été observés de manière assez qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça ne vient pas forcément des Koweïtiens ou des Koweïtiennes. Avec d'autres nationalités, des fois ça choque parce que culturellement ils sont encore moins habitués que les Koweïtiens, que les communautés arabes, ou même si culturellement et religieusement ça ne passe pas, le fait de voyager, le fait de s'ouvrir au monde, le fait d'être tolérant fait que en général ça ne pose pas de problème. Ça peut surprendre mais ça ne pose pas de problème. Alors il y a des endroits qu'on va visiter au Koweït où je conseille de couvrir les tatouages qui sont un petit peu trop apparents. Vous avez notamment l'hôpital public. Le deuxième endroit où il faut couvrir son tatouage, et si vous le faites pas, vous rentrez chez vous pour aller mettre un manche longue ou un pantalon, c'est le commissariat de police. Et là, en général, les mecs, ils cherchent pas à comprendre. S'ils voient votre tatouage de manière apparente, ou même si on vous voit un débardeur short pour les gars, ou les jupes un peu trop courtes et débardeurs pour les filles, c'est la règle de toute façon. Vous faites demi-tour, vous rentrez chez vous, vous vous changez, vous revenez. Attention, on vous demande pas de venir en abaya ou en dijdacha pour les gars, juste un pantalon, un t-shirt manche longue, et pour les filles, un t-shirt qui couvre les épaules et une jupe un peu plus longue que celle pour laquelle vous avez été renvoyé du commissariat de police. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle administration locale koweïtienne. Il fut un temps, en 2010-2011, où on pouvait croiser des Koweïtiens, des étrangers, fumer devant les rayons pommes de terre à Carrefour. Normal. Allumer leurs cigarettes, se balader, écraser les mégots de cigarettes par terre et continuer leur course jusqu'à la caisse. C'est un des derniers pays, je crois, du Moyen-Orient à avoir interdit de fumer dans les lieux publics, dans les centres commerciaux, dans les magasins, etc. Et on a mis beaucoup de temps pour respecter cette loi. Et les gens qui sont là depuis quelques années et qui connaissent bien l'univers des PME, je suis sûre que vous allez partager mon avis, vous avez des expériences similaires. Moi, il m'arrive régulièrement d'être en face de certains dirigeants, voire même certains RH, pour discuter de différents projets, et le mec est dans son bureau, en train de fumer. Genre normal, tout va bien, le mec... Alors, parle-moi de ton projet. Fumer, ça ne choque pas. Ça fait partie, c'est quasiment culturel. Fumer, par exemple, en terrasse à un café, ça ne pose pas de problème. Fumer seul en terrasse, ça ne pose pas de problème. Fumer seul en terrasse
ou devant son immeuble ou devant la tour de son entreprise, bah, quand on est une femme, ça peut poser problème. En tout cas, ça peut poser des problèmes de regard, de situation de malaise. Fumer en groupe, moi à l'époque où je fumais, à l'époque où je sortais, boire des cafés sur les terrasses, fumer avec les copains, ça choquait pas. Fumer avec chouchou, ça ne choquait pas. Attendre chouchou qui part, je sais pas, aux chiottes ou au téléphone avec un copain ou accueillir des potes de l'autre côté, et me retrouver moi toute seule en train de fumer avec mon café, bah, tout de suite il y a un sentiment de malaise. Il y a quelque chose qui se passe où on sent le regard des gens qui est différent, que ce soit d'autres femmes ou d'autres hommes qui vont nous regarder. Et encore une fois, ce sont pas forcément les Koweïtiens, ce sont d'autres expatriés, d'autres étrangers qui vont regarder les femmes qui fument seules à des terrasses de manière assez insistante et assez méchante. Alors, on a encore cette idée chez beaucoup de mecs et encore certaines femmes, certaines cultures, de femmes fumeuses égale femme facile. C'est un sujet tabou. Alors, il y a une vidéo qui va arriver sur l'alcool au Koweït. J'ai beaucoup de mal à l'éditer parce que j'essaye de trouver les bons mots, j'essaye de ne choquer personne. Mais en gros, si vous participez à une soirée, et notamment une soirée alcoolisée, notamment au sein de votre ambassade, gardez en tête que la tolérance zéro, elle s'applique. C'est-à-dire qu'une fois que vous sortez de votre ambassade, de la résidence, et que vous allez conduire, que vous allez faire le coq juste devant l'ambassade, ou dans la rue, ou en rentrant chez vous, il n'y a pas d'échappatoire. Si la police vous contrôle et qu'il y a un doute sur votre consommation, vous allez être immédiatement envoyé au commissariat de police, où vous allez être testé à travers une prise de sang, et si jamais elle est positive, vous risquez jusqu'à 30 ans de prison et renvoi du pays. Ça coûte cher le verre. Celle-là, bien sûr, il y a beaucoup de mecs qui vont me dire non, je suis pas d'accord, comment on peut rencontrer la femme de notre vie si on peut pas la draguer. Ça reste quelque chose que je déconseille. Draguer dans la rue, suivre quelqu'un dans la rue, ou dans les ascenseurs, ou dans les magasins. Vous pouvez évidemment tomber sur une fille qui est très sympa, qui va se cacher, qui va vous ignorer calmement jusqu'à rentrer dans sa voiture et prendre la fuite. Mais si vous tombez sur une connasse comme moi et que vous commencez à me draguer, que j'ai dit non une fois et que vous répétez, et que ça porte la définition du harcèlement, vous allez galérer. Il y a beaucoup de personnes qui vont être en désaccord avec moi et beaucoup d'amis qui vont voir cette vidéo et qui vont sûrement m'appeler et me dire mais t'es... No, God! No, God, please, no! 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 Pour moi, c'est un sujet avec une seule exception. Si la famille expatriée ou koweïtienne est capable de fournir tout ce qui est obligatoire et indispensable à la vie d'un expatrié, puisqu'une femme de ménage est une expatriée, c'est une employée de maison, mais c'est une expat, elle a les mêmes droits que vous, que le directeur administratif et financier qui regarde ma vidéo, que le directeur de, je sais pas, d'Airbus, de l'école française, etc. Il n'y a aucune différence. Et pour moi, cette personne doit être logée, doit être véhiculée, ou en tout cas doit avoir le moyen de se déplacer de son domicile vers le lieu de travail, doit avoir la garantie du respect de ses heures de travail, de ses heures supplémentaires, des heures effectuées de nuit ou les week-ends. Voilà, c'est un tout, des billets d'avion, de son assurance médicale, voilà. S'il y a une famille qui embauche une employée de maison en respectant tout ça, qui agit comme un employeur lambda, je dirais, j'ai aucun problème à ce que les gens embauchent une employée de maison, enfin du personnel de maison, une assistante maternelle, un cuisinier, etc. Bien au contraire. Je connais pas de famille qui fasse réellement ça. En général, ce sont des femmes qui vont travailler 15 heures par jour, 6 jours sur 7. Quand on parle de la nourrice aux familles concernées, c'est je lui ai offert le samedi, tu te rends compte, c'est un cadeau. Ou des histoires à base de attends, mais moi je paye ma nanny, tu sais, 80 KD, mais elle est filipino. Moi je vois pas la logique et honnêtement j'ai pas envie de la voir la logique parce que je doute qu'il y en ait une
crédible. Et c'est pareil pour vos gardiens. Moi, je vois encore beaucoup de gens après 11 ans me dire, mais tu te rends compte comment il a lavé ma voiture, mais il a mis que de l'eau et un produit dégueulasse. Mon coco, si tu veux que le mec il lave bien ta voiture, un, tu lui demandes gentiment, deux, tu le payes décemment, parce qu'il n'est pas payé par ton immeuble ou par je ne sais qui pour laver ta voiture. C'est un gardien, donc il garde. C'est la définition du gardien. Il n'est pas là pour laver les voitures. Donc c'est un extra qu'il fait. Et si tu veux qu'il utilise les bons produits, bah tu vas à Carrefour ou je sais pas où et tu achètes les produits pour qu'il l'utilise pour ta voiture ou tes voitures. Et quand tu es en congé, rappelle-toi que la voiture, elle est pas en congé, elle est là, elle est présente, il y a des intempéries, il y a du sable, il y a des gens qui marchent, il y a de la saleté, il pleut, voilà, donc il faut la laver, et donc il faut payer le mec. Parce que toi, quand tu es en congé, bah, t'es payé. Ou je comprends pas, le gardien, il aide pas ma femme. Bah, c'est ta femme, c'est pas la sienne. Quand j'ai faim, je m'énerve assez rapidement, et là, j'ai très faim. Ça, c'est une règle générale et il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, mais il faut apprendre à partir au bon moment quand on est invité, notamment chez les familles coétiennes. Il y a peu de personnes qui sont au courant et pourtant il y a une règle, c'est la règle du café. Et je vais vous l'apprendre aujourd'hui. Souvent, on va nous servir en fin de repas un café. Ce café, une fois qu'il est servi, donc c'est un petit café dans des petites tasses que vous connaissez tous, hein, je vais essayer de vous mettre les photos ici, avec de la cardamone ou pas, on va vous servir, on va demander à vous resservir 2-3 fois en fonction de vos goûts. Une fois que c'est fait, vous allez voir la personne qui vous invite poser son verre et le poser à l'envers. Ça veut dire au revoir, on y va, allez, ciao, salut, c'est bon, ça fait 4 heures que t'es là, mon coco, il est temps que tu t'en ailles, tu rentres chez toi. Il y a des gens qui comprennent pas, qui vont se resservir, ou qui vont dire, bah tiens, je vais y aller, et il y a un membre de la famille, par politesse, qui va vous dire, mais non, mais t'inquiète, tu peux rester, etc. Et bam, vous avez le groupe d'expats qui va s'installer pendant encore 2 heures, bim, bah c'est une petite erreur que je vous conseille de ne pas faire si vous voulez pas qu'on se foute de votre gueule, ou tout simplement, si vous voulez être réinvité la semaine prochaine ou le mois prochain, essayez de manière globale, pas seulement pour cette petite astuce-là, mais d'essayer de reconnaître les différentes traditions, les différents us et coutumes quand vous êtes invité pour éviter d'être mal perçu ou qu'on se moque de vous. Ce dernier point, il est essentiel. Je pense que je vais en parler encore de nombreuses fois dans les prochaines vidéos. C'est même pas quelque chose que je déconseille, c'est quelque chose qui est interdit, mais il y a encore énormément de personnes qui ne le savent pas et qui le font. C'est de remettre votre passeport à quelqu'un. Une seule propriétaire de votre passeport, c'est même pas vous, c'est pas la police, c'est pas votre employeur, pas du tout, c'est votre ambassade. Alors évidemment, allez pas dire à la police si vous êtes contrôlé. Non, Layla, dans sa vidéo, elle a dit il faut pas donner son passeport, donc je vous donne pas mon passeport. Évidemment, s'il y a un contrôle de police, vous présentez vos papiers d'identité. Récemment, j'ai vu plein de gens me dire j'ai pas mon passeport, je l'ai donné, mon collègue m'a dit de le donner à machin pour le donner à mon employeur. Bon, ça fait 2 mois, voilà, comme ça. C'est donné. Il n'y a pas de signature, il n'y a pas de justificatif, il n'y a pas de preuve disant que vous avez remis votre passeport. Ne faites jamais ça, c'est une erreur, c'est une grosse erreur que vous commettez. Et en cas d'urgence, en cas de pépin au Koweït, vous êtes dans la mouise, quoi. Vous n'avez pas vos papiers d'identité, il faut appeler votre employeur, s'assurer qu'il est bien là, qu'il réponde au téléphone à 3 heures du matin pour récupérer votre passeport dans le coffre de je ne sais où. Non, à part si le lendemain, voilà, il y a une procédure administrative, encore une fois. Sinon, il n'y a aucune raison de laisser vos papiers d'identité et surtout votre passeport. Le passeport sert à voyager. Point. Petit point bonus, c'est pour aller à l'encontre de ce que pensent beaucoup de personnes ici et de ce qu'on m'a beaucoup dit quand je suis arrivée et pendant de nombreuses années. J'ai vraiment pensé que c'était dangereux, que si je parlais un peu trop de ce qui se passait en France, de la politique, de la religion, etc., ça pouvait me mener vers des problèmes. C'est tout le contraire, bien sûr. Pas avec n'importe qui, il faut bien connaître la personne, bien connaître les Koweïtiens en face, etc. Mais les Koweïtiens, c'est comme n'importe qui. Hein. Je trouve les Koweïtiens friands de débats, assez curieux, assez ouverts d'esprit. Alors ça dépend de qui vous avez en face de vous. Vous n'allez pas parler avec le premier que vous allez croiser de sexualité ou d'homosexualité. Moi, je trouve ça hyper intéressant et vous seriez surpris du nombre de choses que vous pouvez apprendre, que vous pouvez enseigner, que vous pouvez partager avec la communauté, avec les différentes communautés au Koweït en fait.
Et s'il y a quelque chose à ne pas faire, c'est justement rester sur des préjugés, des idées reçues, tout ça parce que machin que vous avez rencontré en France ou en Angleterre et qui vient de quitter le Koweït vous a dit de ne pas faire parce que c'est dangereux. C'est méchant. Si vous avez envie de tester des choses au Koweït, testez-les à partir du moment où ça rentre dans la légalité. Débattre avec un Koweïtien n'a rien d'illégal. Parler de différents sujets n'a rien d'illégal. C'est une question de comment vous allez aborder le sujet. Les Koweïtiens ne sont pas des êtres à part. Sid, arrête! Ni même les Syriens, ni même les Jordaniens, ni même les Américains. Il y a des cons partout. C'est pas une question de nationalité, c'est pas une question de culture, c'est pas une question de religion. Si vous voulez discuter avec les gens, discutez avec les gens à partir du moment où bah voilà, vous avez testé la personne, mais comme vous le feriez chez vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le singe est réveillé, donc je vais aller le nourrir, m'occuper de lui. Oui, oui. Avant qu'il me bouffe mon 8e câble et mon micro. Oui, tu manges les câbles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en bas de la vidéo ou à me contacter sur Insta. N'hésitez pas à vous abonner, c'est comme ça que vous pouvez m'encourager. Enfin, c'est la manière la plus efficace de m'encourager pour éditer de prochaines vidéos. Et restez curieux, restez prudents et à très vite dans une prochaine vidéo.